XVIIIe siècle, Lyon représente le principal centre européen de production de soieries. Avec 14 000 métiers à tisser, occupant plus de 30 000 personnes, Lyon est aussi la première ville ouvrière de France. La prospérité de l'industrie et des patrons est payée par les canuts, avec des salaires de misère et une journée de travail de 18 heures. Dès 1744, les canuts se soulèvent pour exiger un tarif, des augmentations de salaire. C'est un échec, mais ils ne renoncent pas. Ils comprennent que les intérêts des salariés et ceux des patrons sont incompatibles, et donc la nécessité pour les salariés de s'organiser indépendamment. Par une longue lutte, ils construisent et reconstruisent patiemment l'organisation indépendante des ouvriers pour porter les revendications. Jaurès écrit « La classe des maîtres ouvriers lyonnais est par l'esprit de résistance et d'organisation, ou même par la netteté de certaines formules sociales, en avance sur la classe ouvrière du XVIIIe siècle. » Le 7 août 1786, les canuts se mettent en grève et demandent l'augmentation du tarif promis depuis 2 mois. Les ouvriers chapeliers rejoignent le mouvement. Le 8 août, une ordonnance interdit toute réunion. Dans la nuit, les ouvriers chapeliers et d'autres professions rejoignent le mouvement qui tourne à l'émeute. La force armée intervient violemment. Un mort et plusieurs blessés. Les consuls essaient de gagner du temps. Ils acceptent de recevoir une délégation menée par Pierre Sauvage, animateur de la lutte des chapeliers. Des promesses sont faites, les ouvriers rentrent chez eux. En fait, le patronat et les consuls font appel au roi et à un régiment de chasseurs pour rétablir l'ordre. Le 12 août 1786, 4 ouvriers, dont Pierre Sauvage, sont pendus place des terreaux. Non seulement le tarif général des soieries n'est pas augmenté, mais il est supprimé par décret du Conseil du roi Louis XVI, ce qui permet aux marchands fabricants les plus durs de payer encore moins qu'avant le travail à la tâche. Réprimé, décapité après avoir pris conscience de sa force, l'avant-garde ouvrière lyonnaise reconstruit clandestinement une nouvelle organisation de type syndical, mieux préparée, plus expérimentée, plus unie, plus puissante, dans la solidarité des quartiers. Les 26 et 27 février 1789, 3300 maîtres ouvriers participent à la réunion électorale pour les États généraux. Un mémoire est élaboré. Denis Monnet en est le rédacteur. L'ouvrier en soi ne peut vivre du salaire qu'il obtient par un travail forcé de 18 heures par jour. Pour éviter d'être totalement à la merci du patron, il est demandé la convention d'un tarif, révisable à époque fixe et déterminée. Il réfute le faux argument de la concurrence étrangère. En juin 1789, Denis Monnet, mandaté, multiplie les interventions à Versailles et à Paris auprès des députés. Il obtient du Conseil du roi, le 29 novembre 1789, le tarif demandé par les canuts. La nouvelle municipalité élue rend ce tarif exécutoire le 27 avril 1790. Le 5 mai 1790, 3500 maîtres ouvriers réunis sous la présidence de Denis Monnet à partir de 6 heures du matin, considérant que les patrons ont des intérêts opposés aux leurs, décident de se régir et gouverner par eux-mêmes. Denis Monnet est élu à l'unanimité maître garde syndic pour veiller à l'exécution et au respect du tarif. Le 27 novembre 1793, 8 Frimaire en 2, Denis Monnet, 43 ans, est guillotiné par décision du tribunal révolutionnaire suite aux mesures de terreur prises par Fouché. Le tarif continue à être appliqué sous Napoléon Ier. Il est abrogé en 1815 lors de la restauration monarchique. En 1831, les canuts se révoltent à nouveau pour faire appliquer le tarif. Ils proclament « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Écrasé malgré une lutte héroïque d'une portée considérable, il jalonne la marche du prolétariat vers son émancipation en avançant les revendications universelles de la classe ouvrière.